Maintenant, on va la comparer avec l'histoire d'un autre jeune Algérien qui malheureusement n'a jamais eu autant de chance. Le jeune, c'est un ingénieur algérien. Adel Mohamed Belarbi. Adel Mohamed Belarbi, c'est un jeune Algérien. Il est aéronautique à l'université de Blida. Il a un diplôme de DEA, un diplôme d'études universitaires appliquées en structure aéronautique, à l'Institut national d'aéronautique de Blida. Il a obtenu son diplôme en 2006. وهذا عادل بالعربي الله يذكره بالخير ونحييه واذا راه يشوف فينا هذا خونا عادل محمد بالعربي وليد عين تيموشنت وليد لا ولايه عين تيموشنت il est originaire plus exactement de Hammam Bouhjar une région très très belle aussi une région adorable etc. هذا عادل بالعربي il est âgé comme Genfouda de 36 ans. يعني عادل محمد بالعربي il a 36 ans, Genfouda il a 36 ans. Sauf que هذا عادل محمد بالعربي n'était pas un gardien de parking, il était un universitaire, un homme instruit, il a un diplôme en structure aéronautique, il a fait l'Institut national aéronautique de l'université de Blida. À partir de, il essaie de travailler. Malheureusement, il n'a pas réussi pour le moment sa vie professionnelle. Il travaille avec plusieurs boîtes privées. Depuis 2006, il travaille sur le développement de prototypes d'un drone 100% algérien. Depuis 2006, il a réussi à monter. Wallah ya jma'a. خدم dans une société privée في سيدي بالعباس وكي كان في l'université في بليدة il a réussi à monter un drone de 450 kilos avec une puissance de 60 chevaux malheureusement خدم avec des pièces détachées راح جاب des pièces détachées تاع les moteurs شويه يعني خدم avec la camelote يعني خدم avec des déchets de voitures des mécaniques des pièces qui sont usées etc. وراح دار بها un drone pour essayer d'expérimenter son idée à lui, le jeune Algérien Adel, c'était de fabriquer des drones qui peuvent permettre d'améliorer la surveillance du territoire et qui peuvent aussi permettre, par exemple, l'irrigation des terres, l'agriculture, et utiliser les drones pour aider les agriculteurs à, par exemple, disperser les pesticides sur des vastes exploitations agricoles. Il pensait vraiment, en tout cas, que son idée allait permettre à son pays d'avancer. Bon, malheureusement, كانوا خاصينه un budget de 25 millions. يعني خاص pour faire ses recherches, pour améliorer يعني les options de son drone et pour aboutir au modèle qu'il voulait lui-même fabriquer. كان لازم له un budget 35 millions, pas plus. Malheureusement, n'a jamais pu être financé. في l'Institut national aéronautique تاع بليدة les moyens sont limités ما قدروش يعاونوه بزاف خرج راح لسيدي بالعباس il a travaillé dans une société privée عاونوه باش قدروا mais ils n'ont pas pu l'aider énormément il a travaillé ensuite dans une société privée واخرى في تيارت la même chose ما قدرش يخدم. Donc il a même voulu participer, il a même voulu proposer un drone un modèle de drone au ministère de la Défense nationale. Malheureusement, le manque de moyens humains, etc. Même خدم avec l'université de Djilal Eliabes à Sidi Bel Abbas. Il a essayé de faire de la recherche scientifique pour faire justement développer des modèles de drones qui faciliteront l'arrosage des pesticides pour faciliter la vie des agriculteurs algériens. Ça n'a pas abouti parce que ما كاش بزاف les moyens. On m'a dit qu'il a خدم avec la conservation des forêts de Sidi Bel Abbas, qui leur a proposé des drones qui peuvent repérer. Il a vraiment des idées géniales, le pauvre Adel. Il a par exemple, à la conservation de forêts de Sidi Bel Abbas, il leur a donné une idée qui, je pense, qui est géniale, d'utiliser des drones 100% algériens, fabriqués en Algérie, avec une technologie algérien dans la plus grande dans ses proportions les plus élevées pour pouvoir surveiller les forêts algériennes et repérer les débuts d'incendie et envoyer ensuite des alertes vers un centre de contrôle, ce qui permettra à la conservation des forêts ou à la direction générale de protection des forêts d'envoyer des équipes rapidement et d'éteindre les feux de forêt. وشفنا les feux de forêt. شوفوا هو اليدي اللي كان يخدم عليها هذو les idées بدا يخدم عليهم en 2017 2016 2015 يعني bien avant les événements dramatiques les chefs la Kabylie et dans 14 autres wilayas du pays en été 2021. Imaginez si on avait écouté un jeune comme Adel, si l'Algérie ou l'État algérien avait soutenu cet ingénieur et il avait financé ses idées, on aurait pu avoir
des modèles de drones 100% algériens pour surveiller nos forêts. Et on aurait pu détecter beaucoup plus rapidement les débuts d'incendie. On aurait pu donc limiter les dégâts avec la centaine de morts qui a eu lieu en Kabylie. Vous avez tous vu que les bilans sont catastrophiques. Il y a eu une mauvaise gestion énorme de ces sinistres, de ces catastrophes naturelles. Je parle des feux de forêt. Hada Adel Belarbi Miskin, depuis 2006, il se bat. Depuis 2006, il se bat tout seul. خدم في البريفي, خدم في l'université de Sidi Bel Abbas, خدم في l'université de Blida. Il a cherché des financements. C'est des petits financements. Il n'a pas besoin de 3 ou de 4 milliards. Alors que Genfouda, مدولو 35 milliards, مدولو un crédit de 14 milliards باش يشري hôtel ويدير فيه une boîte de nuit. خونا عادل مسكين بالعربي, il a juste besoin de 40 millions, de 35 millions. Il y a de petits financements pour pouvoir développer il y a des modèles de drones qu'il veut proposer au ministère de la Défense, ou là au ministère de l'Agriculture, ou là il y a des autorités algériennes pour pouvoir participer à l'effort de développement du pays. Et c'est un diplômé algérien. Adel Belarbi, il a décidé de rester en Algérie, il n'a pas voulu partir, il a déposé des brevets d'invention, de 3 brevets d'invention. Il essaye vraiment de travailler, comme l'aéronautique, c'est une industrie qui est ambitieuse, qui est prometteuse. La structure aéronautique, c'est vraiment quelque chose qui a de l'avenir et qui manque énormément dans notre pays. Bon, je fous la différence, ya jma. Un jeune universitaire inventeur, واحد ما حوس عليه, واحد ما عاونو, واحد ما سقس عليه. Alors qu'est-ce qu'il demande, le jeune universitaire, le jeune inventeur? Il demande pas des milliards, il demande de la considération. Il demande un laboratoire de recherche bien équipé dans une université, il demande des moyens, il demande un encadrement. C'est tout ce qu'il demande. Franchement, c'est des investissements qui sont pas énormes. Vous imaginez, il y a un modèle de drone en ramassant des déchets, en ramassant des restes, en ramassant des anciennes pièces de véhicules, ou là de la tôlerie qui est abîmée. يعني راح خدم avec les moyens du bord باش نتفاهموا مليح واحد ما يعاونو. Par contre قنفوده سفيان بن عمار سيد غارديان باركينغ دار فيها دراهم راح شرى بها كاباري حلوا له كاع البيبان لي كريدي بونكير لا بي دي يتمدلو كريدي بونكير ويروح يشري بهم دي زوتيل يعرف لو جوج بروكورور لا ريبوبليك يحميه ما يدنا ليه حتى واحد باش طاحت به حتى كيصابوا 10 كيلو دو كوكايين. il n'a jamais fait l'objet d'une enquête. يتصور مع يحيى, يتصور مع لي والي, يدور ما يشري في لي كلوب دو فوتبول, الناس les gens l'admirent ou l'apprécient. Il distribue de l'argent, du cash dans les soirées enflammées de ces cabarets à tort et à travers, et personne ne se pose la main dans les questions. ومن بعد باش طاحت كيصابوا 10 kilos de cocaïne. هنا ils ont commencé à se poser des questions. Par contre, un jeune universitaire qui m'a عادل بالعربي وليد عينتي موشنت لا حياة لمن تنادي. لا حياة لمن تنادي مسكين. Il est là, il bouge, il essaie de proposer des idées, il a fait de la recherche scientifique, il n'a pas cambriolé, il n'a pas volé, il n'a pas violé, il n'a pas comme ami un magistrat, il n'a pas comme ami le wali, il n'a pas comme ami le directeur ou le patron de la gendarmerie ou le commissaire, etc. Bien sûr, parce que Genfouda, par exemple, l'un de ses amis, c'était Amir Hamel, le fils de Abdelghani Hamel, l'ancien patron de la DGSN. اللي عاونوا بزاف هو ثاني باش طلعت به في مستغانم, وناس مستغانم على بالها العلاقه اللي كانت كاينه بين سفيان بن عمار الياس Genfouda وعمير هامل. Bon. Et je peux vous parler de plusieurs scandales et ça mettra des heures et les investigations d'Algérie sont en train de se poursuivre. Moi, c'est le décalage de ces deux, entre l'Algérie des cabarets et des boîtes de nuit. Je n'ai rien contre. J'aime les plaisirs, je respecte les gens qui font moi, j'ai fréquenté des boîtes de nuit, on a toujours été jeunes, on a toujours voulu bien vivre, etc. Voilà que moi, je préfère que le monde de la nuit vive dans la légalité, sans recourir au trafic de drogue, au trafic d'êtres humains, sans recourir au blanchiment d'argent. C'est tout à fait possible. Il est possible de satisfaire ses plaisirs et de vivre dans la légalité. Ce n'est pas interdit de vouloir vivre pour ses plaisirs. Mais le décalage entre cette Algérie, un simple ancien gardien de parking,
impliqué ou l'a soupçonné pour son implication dans un cambriolage. Il s'est enrichi de manière spectaculaire grâce à ses relations au sein du système algérien et impliqué aujourd'hui dans une affaire de 10 kilos de cocaïne. On lui a ouvert toutes les portes, on lui a donné tous les crédits, on l'a aidé d'une une manière, on lui a déployé, on lui a déroulé le tapis rouge pour connaître des juges, des magistrats, des procureurs, des commissaires, des gendarmes, etc. Et des jeunes universitaires, il y en a des milliardaires, je pense des milliers, il y a des milliers de Adel Belarbi en Algérie. Il y a des milliers de jeunes universitaires, diplômés, qui ont des idées, qui veulent faire de la recherche scientifique, il y a le génie algérien existe. Le génie algérien existe. Il y a un génie algérien qui est authentique, des gens qui ont des idées, qui se sont auto-formés, qui ont profité de l'université algérienne pour ensuite se former tout seul pour peaufiner leur formation. Ils aiment la recherche scientifique, ils aiment يخدموا, etc. Mais حتى واحد ما يعاونه. حتى واحد ما يعاون. Parce que là, ما عندهمش معارف. Parce que ما يمدوش الشيبة. Parce que la recherche scientifique ما فيهاش الشيبة. Créer un drone pour pouvoir surveiller les forêts ou la arroser les vastes exploitations agricoles ou la guider les touristes le désert ou la surveiller les mouvements des harraga ou la etc. ما فيهاش دراهم بزاف فيها السرقة فيها دراهم ما فيهاش السرقة فيها خدمة فيها العلم n'intéresse pas le savoir n'intéresse pas en Algérie le savoir n'intéresse pas en Algérie par contre le vol la rapine l'escroquerie l'argent facile, la réussite spectaculaire, les flambeurs, l'exhibitionnisme, je suis entouré de nanas, je suis entouré dans les boîtes de nuit, je bois, je sors, je voyage, les bijoux, etc. Adik, oui, bien sûr, ça fascine en Algérie. Ça fascine. Même des gens simples, les supporters de la MC ou les supporters de l'Ouida de Moustranem, تقول لهم قنفوده يعبدوه يقولوا لك ناس ملاح etc. تقسيهم على لو جيرشور عادل مسكين محمد بالعربي حتى واحد ما يستعرف به حتى واحد ما حب يعاونه. C'est peut-être pour ça que l'Algérie n'a jamais pu avancer, n'a jamais pu se développer. Parce que nous avons toujours méprisé, rejeté, écrasé, mépriser, écraser, humilier des ingénieurs qui m'a Adel Belarbi, qui peut-être un jour finira par déprimer, quitter son pays pour essayer de trouver un autre pays ou qui pourra lui donner des moyens pour développer ses idées. Mais nous avons toujours protégé, soutenu, où là on s'est toujours montré complaisant vis-à-vis de certains qui ont réussi avec l'immoralité, l'argent facile, le vol, le mensonge, la corruption, etc. Il y a deux Algéries qui s'opposent, Yajma. Deux Algéries qui s'opposent. Et tant que l'Algérie de Genfouda domine l'Algérie du chercheur et d'universitaire Adel Mohamed Belarbi, on ne pourra jamais se développer. Bien sûr, moi, je n'ai rien contre les gardiens de parking. Moi, je rêve que les gardiens de parking puissent avancer ou progresser, réussir et avoir une ascension sociale. Mais dans le cadre de la légalité, dans le cadre de la moralité, mais chez ou tchipé les juges ou تعقر في الحاجة ou parce que تخلص une soirée في cabaret dans une boîte de nuit un responsable local يمد لك les terrains يمد لك les autorisations alors qu'un jeune universitaire مسكين ما يعطولوش ما يهضرش معاه ما يحوسوش عليه alors qu'il demande qu'un financement تاع 25 ou 30 millions. Ce n'est pas normal. Il est temps que l'Algérie du savoir triomphe de l'Algérie du pouvoir. Et il est temps que l'Algérie de la science triomphe de l'Algérie de l'argent facile, de l'Algérie de l'escroquerie, de l'Algérie d'Al-Hef. J'espère que mon message passera. Merci beaucoup de nous avoir suivis, Ajma'a. Essayez de diffuser massivement cette émission pour que tout le monde prenne conscience de la gravité du décalage qu'il y a entre ces deux Algéries-là. Like on fait un comme Ajma'a. À demain. Inch'Allah pour d'autres lives.